Ça peut être Strasbourg, ça peut être Paris, ça peut être une autre ville. Moi, je me dis, on est en France, oui. Il s'agit clairement d'un milieu citadin. Il ne s'agit pas d'un milieu rural, c'est sûr. Il s'agit d'un bâtiment du 18e, 19e siècle, c'est ça? On dirait qu'il est au pied d'un bâtiment important, un peu, quoi. Qui a l'air massif et ça n'a pas l'air d'être un quartier tout pauvre, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression. Il a des habits complètement lambeaux. Avec son pantalon qui est déchiré comme ça, son petit haut, on dirait un marin qui vient d'échouer sur une plage, quoi. Effectivement, quand on voit les dessins de marins échoués un peu sur une île, c'est vrai qu'ils sont souvent... J'avais pas fait attention, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, ouais. À ce moment-là, ça devient vraiment de plus en plus ambigu et de plus en plus peut-être compliqué. Voilà, c'est une sorte de paradoxe ou un peu ambiguïté. Voilà, je me sens pas tout à fait à l'aise. Il tient vachement droit aussi, mais je sais pas si c'est important. Après, celui-là, il tend ses mains d'une façon un peu étrange, comme s'il voulait toucher quelque chose ou prendre quelque chose. Et là, on voit pas ses yeux, donc on se demande s'il est aveugle, qu'il souhaite toucher quelque chose à la place. Comment dire, c'est la partie la plus difficile, en fait, selon moi, quand on voit quelqu'un qui est dans la rue comme ça et qui réclame de l'argent. C'est justement de voir la détresse dans les yeux, et là on la voit pas, et ça m'interroge sur pourquoi il a été dessiné comme ça. Ouais, la barbe un peu broussailleuse, une bouteille de pinard à ses pieds, un écriteau j'ai faim. Enfin, il a vraiment toute un peu la panoplie presque un peu cliché du SDF, je trouve. J'imagine qu'il voudrait que sa situation s'améliore, quoi. Quelqu'un avec un écriteau posé à côté de lui, j'ai faim, je pense qu'il préfère être ailleurs. Le personnage porte des lunettes de réalité virtuelle. Je tiens à souligner que j'avais raison, que c'est un type échoué. Donc voilà, merci. En fait, c'est paradoxal parce que c'est un type qui apparemment s'est échoué sur une plage paradisiaque, mais apparemment inhabitée, à part par un perroquet. Dans ce naufrage, il a réussi à sauver des lunettes de réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle qu'il voit, c'est celle d'un SDF qui est un peu aussi échoué dans une ville sans nourriture et sans ressources. Et c'est un peu toute la poésie de ce message. Tu vois l'inverse, toi? Tu vois un marin avec des lunettes qui voit par les yeux d'un SDF? Parce qu'a priori, on verrait plutôt l'inverse dans le dessin, non? Oui, moi aussi, je verrais plutôt un SDF qui voit une vie inexistante en couleur pour oublier sa condition. Au lieu de résoudre sa problème, qui est une chose très compliquée, j'imagine, on lui propose un truc tout à fait à côté de la plaque, mais qui va le faire oublier. Du coup, je me dis que dans la vie, ça se passe souvent comme ça. Peut-être qu'un riche passant, au lieu de lui acheter une baguette de pain en sortant du supermarché, s'est dit tiens, je vais t'offrir des lunettes de réalité virtuelle pour t'échapper quand ça deviendra trop dur, ce qui est super cruel. Enfin, c'est super cher des lunettes de réalité virtuelle et on peut s'acheter quand même pas mal de bouffe avec ça. C'est pas sa vision de plage un peu cliché qui va l'aider à survivre. L'addiction aux jeux vidéo ou aux réalités alternatives, ça existe et c'est vrai que quand on n'a pas trop envie de vivre sa propre réalité, c'est tentant.